Si on vous dit non, il ne faut pas arroser pour faire des économies d'eau, ça sera l'enfer en fait. Et là, c'est le désert qui avance. Il n'y a que 30% d'humidité qui vient réellement de la mer et 70% qui vient des sols, donc de l'évapotranspiration. L'eau, on l'a, il faut juste en jeter moins. Il n'y a aucun champ de maïs qui a brûlé l'été. Hein. Si vous faites le bilan, eh ben, ça coûte moins cher de maintenir en vie que de lutter contre les incendies en fait. On est à l'opposé des saisons dictées par les arbres. Alors, c'est dans la nouvelle représentation, c'est parce qu'on a fait une erreur il y a des années, on avait dit que la pluie venait de la mer. En fait, il n'y a que 30% d'humidité qui vient de l'évaporation sur les océans et 70% qui vient de l'évaporation sur les terres. Ce qui fait qu'il ne pleut pas dans le désert parce que vous n'avez pas évaporé sur les terres. Si vous voulez avoir des pluies, il faut une densité végétale équivalente à une forêt, c'est-à-dire qu'une évaporation permanente pour provoquer la pluie. En fait, l'humidité passe et il faut aller chercher la pluie. Et bien, c'est l'évaporation des plantes qui va chercher la pluie, provoquer la pluie. Plus la densité végétale augmente, plus on aura d'eau. Et c'est l'inverse qu'on a été faire pendant quelques années pour essayer d'économiser l'eau. Et en fait, la densité végétale de référence, c'est la forêt de feuillus, parce que c'est celle qui transpire le plus, et pas la densité de conifères, qui lui, au contraire, transpire 2 fois moins, va provoquer 2 fois moins de pluie et va évacuer 2 fois moins de chaleur. Ce qui fait que là, vous avez des forêts chaudes et sèches qui ne demandent qu'à brûler l'été. L'évapotranspiration, en fait, c'est la part d'eau qu'on doit donner au climat. Et il ne faut jamais en donner moins, sinon on provoque la sécheresse. On n'a pas besoin de fabriquer d'eau, de voler l'eau aux autres, on a juste besoin d'en retenir un peu plus. Actuellement, les rivières rejettent entre 50 et 70% des pluies. Il ne faudrait pas dépasser les 30%, de manière à garder les 70% pour les plantes. Donc en fait, c'est très simple. On ne manque pas d'eau, on en jette trop. Et bien, il suffit d'en jeter moins. Comment on fait pour en jeter moins? Simplement, on ne la met pas dans la rivière. C'est-à-dire que toute l'eau qu'on a utilisée, on la met dans les sols pour les maintenir en vie, mais jamais dans la rivière. On évite les pollutions des rivières, on évite un débit trop rapide vers la mer, donc on évite les inondations, et on règle le problème parce qu'en fait, plus on retient d'eau, plus on en a. Et nous, on a fait l'inverse pendant des temps, on a facilité l'écoulement de l'eau vers la mer, et bien on a vidé les bassins versants. Mais la végétation ne vide pas le bassin versant parce qu'au contraire, c'est elle qui va l'alimenter. Ce qui fait que, si on résume, l'agriculteur n'est pas consommateur d'eau, il est producteur de pluie. Et là, ça change toute l'approche qu'on a de la végétation, qui en fait, c'est une aubaine. C'est je n'ai pas de pluie parce que je n'ai pas de végétation. Et on a pensé que c'était la sécheresse qui tuait les plantes. En fait, c'est quand les plantes arrêtent de transpirer que la sécheresse s'installe. Et c'est pour ça qu'on a le problème avec les blés, c'est quand le blé s'arrête de transpirer, quand au contraire, la forêt commence à transpirer. Donc on est en opposition de phase par rapport aux vraies saisons. L'eau est un sujet tabou en ce moment, sociétal. C'est dramatique parce qu'on a pris le problème à l'envers. On a considéré que les plantes consommer de l'eau et on s'aperçoit que dans le cycle, la plante entretient le cycle et toujours avec un bilan positif. La référence climatique, c'est l'arbre et c'est lui qui va transpirer le plus, donc entre guillemets consommer le plus d'eau, donc provoquer le plus de pluie. Et en fait, l'idée, c'est que plus on végétalise, mieux on va rétablir le système. Donc le couvert végétal, la couverture permanente, permet d'entretenir le sol, qui lui va entretenir la plante pour qu'elle transpire et lui apporter des pluies. Et cette santé des plantes va conditionner la santé du climat, donc stabiliser le climat, régler le climat, et même jusqu'à régler la santé des nappes phréatiques, en fait, parce que le sol va filtrer chimiquement l'eau qui descend. Et en fait, c'est là où on retrouve la santé unique, One Health, c'est que la santé globale part de la santé des sols. Donc la hantise de l'agriculteur qui est un éleveur de sol, c'est de laisser sécher son sol. Donc il est important on nourrit le sol comme un éleveur qui nourrit ses bêtes, en fait. On nourrit le sol, on l'hydrate, et c'est lui qui va nourrir nos plantes. Et c'est un système à bilan positif, c'est que plus j'en produis de photosynthèse, plus j'augmente mes capacités à produire. Et inversement, moins j'en produis, plus j'arrive vers le désert. Donc il faut vraiment augmenter la densité végétale, se caler sur les rythmes de la vigne qui est un peu particulière, mais en intersaison, il faut absolument produire la plus grosse quantité possible. Si j'arrête d'entretenir mon sol, je vais couper mon cycle et là, j'aurai plus d'eau. Donc en fait, on n'irrigue pas, on maintient en vie, on maintient le vivant. Et on parle d'agriculture du vivant. Oui, c'est ça. Et plus je suis vivant, moins j'ai besoin de médicaments pour me soigner. Et ben, c'est la logique même des sols vivants. C'est qu'en fait, on entretient tout un système qui se soigne tout seul. On a vu tout à l'heure les mycorhizes et les champignons qui en fait vont corriger les plantes parce que les champignons ont besoin des plantes qui sont au-dessus. Donc elles ont tout intérêt à collaborer avec les plantes pour les aider à croître et à enrichir les sols. Alors les volumes, c'est énorme. Hein. Une ville rejette 4 à 6 fois plus d'eau que sa propre consommation, si vous comptez les pluies. Ça veut dire qu'on jette 99,2% de la distribution, et rien que ça correspond aux besoins agricoles. C'est-à-dire que si on la recycle,
on divise par 2 les prélèvements, parce que l'agriculture ne prélève plus, elle va juste recycler l'eau. Et ne pas arroser l'été, c'est comme dire aux plantes, eh ben, tu boiras cette nuit et pas en pleine journée. Non, on boit tous quand il fait chaud et on transpire quand il fait chaud. Et il faut que les plantes aient accès à l'eau au moment où il fait le plus chaud. Si vous voulez irriguer moins, il faut végétaliser plus. Si vous avez que des champs verts, vous allez provoquer les pluies pour tout le monde en fait. Si c'est que vert, c'est un océan de verdure, et là vous avez un climat océanique, donc tempéré. Si c'est sec, c'est un désert, et là vous avez des accidents de partout. Voilà.